Et vous êtes en train de dire quand même que l'ONU a fait son temps, en quelque sorte. Si l'ONU ne se réforme pas, je considère que sur certains points, l'ONU a fait son temps. Elle est une bonne organisation de coopération, une organisation de plaidoyer, une organisation d'action sur le plan économique, mais sur le plan de la sécurité internationale, chaque fois qu'un membre permanent du Conseil de sécurité considère que ses intérêts sont en jeu, et encore une fois, non pas des valeurs et des principes et des normes, mais ses intérêts, il y a le veto. Alors, avec ça, on n'ira pas loin. C'est le pétrole qui empêche le Conseil de sécurité d'agir? Non, je ne sais pas. Je ne peux pas savoir pourquoi la Chine, pourquoi la Russie. Si, on dit que c'est parce que ces pays n'aimeraient pas qu'on vienne s'intéresser à ce qui se passe chez eux. C'est pourquoi je dis au nom d'intérêts réels ou supposés. Alors, sur qui est-ce que vous comptez pour mener à bien cette réforme du Conseil de sécurité, puisque Nicolas Sarkozy, qui préside le G8, se fait un peu le champion de cette idée-là? Le président français a beaucoup de volontarisme sur cette question. Au sommet de Montreux, il nous en a entretenu encore avec beaucoup de fermeté. Mais il faut qu'il soit aidé. Mais lui, il ne veut pas changer le système, il veut simplement élargir aux pays africains en particulier. Oui, d'accord, élargir. Mais il faut que les règles soit changé. Ce problème du droit de veto m'interpelle beaucoup. Je ne suis pas un utopiste. Hein. Je rappelle toujours la formule de Jaurès. Il faut aller à l'idéal en partant du réel. Mais il faut qu'on ait... Sinon, c'est le chien qui se mord la queue. Si vous voulez faire une réforme qui lèse les intérêts de ceux qui sont actuellement en position de puissance, vous n'y arriverez jamais. Donc il faudrait pouvoir prendre des décisions à la majorité, une majorité qualifiée, mais pas à l'unanimité. Oui, alors fait comme on avait fait à l'époque de la guerre de Corée, une sorte d'union pour la paix qui avait permis à l'Assemblée générale des Nations unies de prendre des décisions, alors que le Conseil de sécurité était bloqué.